Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je viens auprès de vous aujourd'hui pour vous informer de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours. Pour ceux qui ne savent pas, le siège de la maison, ce qu'ils appellent Église de Satan, est aux États-Unis, plus particulièrement à Boston. Ils ont donc décidé d'avoir un jour où ils déchirent carrément la Bible. Comme vous voyez là, c'est comme un spectacle pour eux. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de la parole de Dieu, ils profanent le nom de Dieu et ils demandent à tous leurs agents sataniques dans le monde entier de faire pareil, comme pour montrer leur extrême haine de Dieu, leur extrême haine de la parole de Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, si ces gens-ci se permettent de prendre un jour pour déchirer la Bible qui est la parole de Dieu, ça veut dire que cette parole-là a une puissance en fait. Pourquoi n'ont-ils pas déchiré par exemple le Coran ou alors les livres des autres religions? Ils ont choisi la Bible parce qu'ils savent que c'est la Bible qui représente Dieu en personne. Et le diable fait souvent tout pour empêcher les enfants de Dieu de méditer cette parole de Dieu là. Parfois tu te retrouves, tu veux bien lire, la volonté est là, mais il y a un sommeil qui ne sort de nulle part qui te prend. C'est parce que justement il y a des mauvais esprits qui sont envoyés contre toi pour t'empêcher d'avoir la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous avertit, qui nous corrige. Et si on n'a pas ça, vraiment, nous sommes perdus dans ce monde. Je viens donc comme ça encourager tous les croyants, tous les chrétiens du monde entier, tous ceux-là qui n'ont pas encore de Bible, genre une Bible que tu peux toucher là, pas les Bibles des applications téléphoniques s'il vous plaît, non. Achetez-vous une Bible parce qu'il y aura des moments où la Bible, la parole de Dieu sera vraiment notre bouclier, notre refuge. Ils vont se rassurer que les chrétiens, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu là, n'aient plus accès soit à une Bible, soit aux applications même de la Bible que vous voyez partout là. Ils vont bloquer. Et le temps vient aussi où même les églises vont fermer. Ça sera des moments de tribulation intense. Et c'est ta parole, la parole de Dieu là, c'est ça qui va être ta couverture. C'est ça qui va être ton refuge. C'est ça qui va être ta vraie protection au jour du malheur. Donc, comme vous voyez, ces gens se sont rassurés que ils propagent de la haine partout dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, partout. Mais, mes chers amis, nous savons tous, encore c'est un rappel, hein, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on fait sur la terre-ci, on va le récolter tôt ou tard. Et de plus, on sait très bien que tout ce qui se passe présentement est hautement spirituel. Notre ennemi commun, c'est le diable, ce ne sont pas les hommes. Les hommes se laissent simplement manipuler par le diable, ils laissent que les démons les tourmentent et ils arrivent à faire de telles choses. Oubliant que le diable a déjà tout perdu, que c'est eux qui vont subir les conséquences qui vont venir après. Mais une chose est vraie, est que Dieu délivre toujours son peuple. Dieu délivre toujours ses élus. Peu importe ce qui peut se passer dans le monde, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous avons un Dieu qui nous protège comme il a fait au temps de Noé. Il a gardé ses 8 personnes et ils ont été sains et saufs. Dieu fera aussi pareil à tous ceux-là qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, méditez la parole de Dieu et mettez-la en pratique.